L'honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur un projet de loi fort important et fort critique, devrais-je dire, et qui a des conséquences importantes sur l'avenir des conflits internationaux et sur notre rôle que nous aurons lors de ces conflits internationaux. Alors, le projet de loi C6, qui est la loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions. Alors, mes collègues l'ont bien mentionné, ce projet de loi, malheureusement, a quelques failles importantes qui fait en sorte que s'il est adopté tel quel, en fait, nous aurons une signature qui serait une fausse signature, puisqu'elle ne respecterait pas la lettre de ce qu'est la Convention sur les armes à sous-munitions. Donc, à cet égard-là, il faut mentionner que le projet de loi des conservateurs pour mettre en œuvre la Convention sur les armes à sous-munitions est largement reconnu comme étant le plus faible et honnêtement le pire à travers le monde. Alors, il y a ici une difficulté notable sur ce projet de loi-là et c'est pour ça qu'il faut absolument l'amender. Et c'est effectivement seulement sous condition qu'il soit amendé, comme mes honorables collègues l'ont dit, que nous pourrions appuyer ce projet de loi-là. Parce qu'en fait, il mine présentement manifestement l'esprit dans lequel le traité a été créé et pour lequel il a été créé, soit pour améliorer les conditions de vie, de survie des civils, de protection, devrais-je plutôt dire, des civils lors des conflits armés où malheureusement ce sont trop souvent les personnes qui sont justement, qui n'ont pas rien à voir avec le conflit, les civils, qui sont les victimes malheureuses de ces armes dangereuses. Aussi, il faut savoir que nous avons travaillé très fort avec les groupes de la société civile canadienne et internationale pour convaincre le gouvernement d'interdire l'usage des armes à sous-munitions par les soldats canadiens. Et plusieurs vides juridiques dangereux et inutiles se trouvent encore dans ce projet de loi-là qui permettrait à des soldats canadiens de se retrouver en contact ou même utiliser ces armes, les armes à sous-munitions qui sont, comme je le mentionnais, très dangereux et très pernicieux, surtout pour qui peuvent atteindre malheureusement les populations civiles. Et le NPD continuera de faire pression sur les conservateurs pour qu'ils amendent ce projet de loi-là pour s'assurer que la réputation humanitaire du Canada puisse être au moins reconnue comme étant un pays qui aura une réputation humanitaire et humaniste, qui serait un chef de file sur le plan de la promotion de la paix et la promotion de la protection des civils. Malheureusement, M. le Président, comme vous le savez, on avait auparavant une meilleure réputation sur le plan international. Et depuis quelque temps, avec ce gouvernement conservateur, nous avons perdu plusieurs fois la chance de conserver et même, je dirais, d'améliorer notre réputation à l'international. Que l'on songe au fait qu'on est le premier pays et le seul pays à s'être retiré du protocole de Kyoto. Alors, on s'est désengagé de nos responsabilités à l'international sur le plan, par exemple, de la protection de notre environnement et de notre engagement à réduire les gaz à effet de serre. Et ça nuit à notre réputation à l'international. Et ce projet de loi-là aussi nuit à notre réputation à l'international. Comme vous allez le voir plus tard dans mon discours, il est fait mention par plusieurs témoins et plusieurs experts que c'est l'offre la plus faible que de la part des gens qui ont signé cette convention qu'il y a sur la table avec ce projet de loi. Alors j'espère que les conservateurs auront la diligence et auront l'ouverture d'esprit d'accepter les amendements qui sont proposés, de bonne foi pour que ce projet de loi, cette convention soit signée et que nous ayons que nous soyons
partie prenante d'une convention qui sera pour le bien-être, disons-le, disons-le encore une fois, pour le bien-être de la population civile et aussi des enfants souvent qui sont malheureusement des victimes de ces armes à munitions, les armes à sous-munitions, pardon. Alors, le Canada a réussi à négocier, malheureusement, l'inclusion dans le texte final de la Convention d'un article qui permet explicitement l'interopérabilité militaire continue avec les États qui ne participent pas à la Convention. Alors, c'est une faiblesse. Et ce qui est le pire, c'est que le projet de loi C6 ne se limite pas à cet article sur l'interopérabilité. C'est le problème principal se trouve à l'article 11, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans ma question avec mon honorable collègue, l'article 11 qui propose une liste d'exceptions très vague. Alors, sous sa forme originale, l'article 11 permettait aux soldats canadiens d'utiliser, d'obtenir, de posséder ou de transporter des armes à sous-munitions dans le cadre d'opérations conjointes avec un autre pays non partie à la Convention, ainsi que d'en demander même l'utilisation par les forces armées d'un autre pays. Alors, il est évident que cet article-là, comme on le mentionnait tout à l'heure, M. le Président, ne respecte pas l'esprit de la Convention des armes à sous-munitions et qu'à cause de cet article, il est pratiquement impossible pour nous, les néo-démocrates, d'accepter ce projet de loi-là. Et c'est pour ça que je mentionne que ça va prendre des amendements. Il va falloir que les amendements que nous allons avancer, que les autres partis vont avancer, soient acceptés pour justement ramener le projet de loi dans la bonne voie, dans une voie qui respecterait cette convention-là vraiment importante. D'ailleurs, au Comité des affaires étrangères, le NPD a accordé son soutien aux organisations civiles canadiennes et étrangères qui réclamaient l'amendement du projet de loi, comme je vous l'avais mentionné, Monsieur le Président. Malheureusement, il y a d'autres lacunes encore de ce projet de loi, mais ça, c'est le principal, bien sûr. Alors, ce que nous voulons, alors, c'est on veut pleinement appuyer la création d'un traité pour bannir les armes à sous-munitions. Donc, on veut vraiment un traité qui va être qui va aller absolument dans ce sens-là, comme la Convention le précise d'ailleurs. Alors, malheureusement, ce projet de loi-là ne la met pas en œuvre totalement, comme je le mentionnais. Alors, c'est pour ça que nous n'allons pas accepter ce projet-là sous sa forme actuelle. À l'étape du comité, nous allons travailler très fort pour que, avec les groupes de la société civile, pour que les amendements qui sont des amendements logiques et qui sont des amendements acceptés par la société civile et par les groupes internationaux, pour que les conservateurs acceptent cette amélioration-là, pour que nous puissions appuyer le projet de loi, parce que il faut signer la Convention à sous-munitions. C'est vraiment une bonne convention, ça va dans le bon sens, mais il faut que ce soit, par contre, un projet de loi qui va dans le sens de la Convention. Donc, je pense que ce qui est le mieux pour le moment, c'est que les conservateurs acceptent l'amendement que l'on propose de supprimer entièrement l'article 11. Je pense que c'est l'idéal, ce qui pourrait nous amener à avoir un projet de loi acceptable. Comme il me reste peu de temps, Monsieur le Président, je voudrais quand même mentionner que M. Earl Turcotte, un ancien coordonnateur et principal du programme MINAction du MAECI, qui était à la tête d'une délégation canadienne qui a négocié la Convention, a affirmé ceci. La loi proposée est la pire parmi celles de tous les pays ayant jusqu'à présent ratifié ou signé la Convention sur les armes sous munitions. Alors, vous avez bien entendu, Monsieur le Président, alors c'est quelqu'un qui est très important dans les négociations, et il dit que c'est le pire, c'est la loi qui est proposée. Elle ne respecte pas les obligations du Canada à l'égard du droit humanitaire international. Elle ne protège pas les civils vulnérables dans les pays ravagés par la guerre, et elle trahit la confiance des autres États qui ont négocié le traité de bonne foi. Et elle déçoit de beaucoup les attentes à cet égard des Canadiens et des Canadiennes. Alors, ça, c'est M. Earl Turcotte, qui est un ancien coordonnateur principal du programme MINAction et qui était à la tête de la délégation canadienne qui a négocié la Convention.
Alors, Monsieur le Président, on voit, et je pourrais vous en citer plein de témoins comme ça qui le mentionnent, on voit très bien, et ce n'est pas moi qui le mentionne, c'est vraiment des experts, que ce projet de loi ne tient pas la route, qu'il ne respecte pas la Convention et qu'il faut absolument l'amender. Et je tends la main aux conservateurs. J'espère qu'ils auront l'esprit assez ouvert pour amender ce projet de loi-là pour qu'ils respectent la Convention sur les armes à sous-munitions. Merci, M. le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions, observations. Pierre Desmilles. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que mon collègue l'a bien souligné dans son discours. Le cas des sous-munitions, des armes à sous-munitions sont particulièrement tragiques parce que les personnes qui en sont victimes sont souvent les femmes, souvent les enfants. Et c'est ce qu'on a entendu au comité quand on a étudié ce projet de loi. Il a aussi remarqué que le gouvernement est devenu la risée de la communauté internationale à cause de sa position sur les armes à sous-munitions, à cause de ce qui est le projet de loi C6 contient. Donc, est-ce que mon collègue peut élaborer sur la clause 11 et plus particulièrement pourquoi la clause 11 est problématique et est-ce qu'il appuie comme moi le fait de supprimer la clause 11? Député de Drummond. Alors, je voudrais remercier mon honorable collègue de Rivière-des-Mille-Îles qui fait un excellent travail d'ailleurs. Et je crois qu'elle a siégé, si je comprends bien, au comité et je suis sûr qu'elle a fait exactement le travail qu'il fallait faire pour écouter les experts qui ont bien exprimé, comme je le disais tout à l'heure, que le projet de loi, comme il est présentement, ne respecte pas la Convention. D'ailleurs, juste pour mentionner, comme mon honorable collègue l'a bien dit, la gravité de ces armes, 98% de toutes les blessures liées à ces armes à sous-munitions ont été infligées à des civils, Monsieur le Président. 98%. Alors, ça mentionne très bien pourquoi ces armes-là doivent être bannies. Hein? Ce ne sont pas des armes qui sont là pour vraiment faire la guerre, qui ne sont pas vraiment utiles à la guerre, mais qui ont un danger pour les civils, pour les enfants, pour les femmes, pour les gens qui ne sont pas des combattants. Alors, c'est pour ça que l'article 11 est si dangereux, parce qu'elle permet de se sauver de nos obligations, de ne pas utiliser les armes à sous-munitions. Alors, on dit, oui, on signe la Convention, mais on va les utiliser pareil. Alors, on voit très bien qu'à ce moment-là, on n'est pas honnête quand on va signer cette Convention-là si on garde l'article 11. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et observations. Vous savez aussi bien que moi que l'NPD essaie toujours de travailler avec le gouvernement pour améliorer la législation. Puis on a travaillé en collaboration avec des groupes de société civile pour persuader le gouvernement d'encadrer un projet de loi qui fait du bon sens, qui interdit l'usage des armes à soumission par des soldats canadiens. Est-ce que mon collègue peut expliquer comment on ne peut pas supporter ce projet de loi si on laisse des vides juridiques dans le projet de loi? Que ce n'est pas assez de laisser ces vides juridiques, il faut bannir complètement ces bombes. La députée de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon honorable collègue de Vaudreuil-Soulanges pour sa question et son excellent travail. Effectivement, on ne peut pas se permettre de signer une convention et de s'engager devant la communauté internationale et ensuite, quand ils ont le dos tourné, de faire le contraire parce que justement, il y a cette espèce de trou juridique, il y a des trous partout, c'est une véritable passoire, ce projet de loi-là. Donc, ça permettrait aux soldats canadiens d'utiliser presque à tout moment les armes à sous-munitions, malgré qu'on aurait signé comme pays le traité, alors la convention. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une convention, un projet de loi qui va permettre effectivement de bannir l'utilisation des armes à sous-munitions. Écoutez, Monsieur le Président, 98% de toutes les blessures liées à des armes à sous-munitions, c'est infligé à des civils. Alors, ce chiffre-là parle de lui-même. Ça n'a pas de bon sens sur le plan humanitaire, sur le plan de promouvoir la paix
de continuer à utiliser ces armes à sous-munitions-là. Il faut agir, il faut continuer. On dit qu'on veut amener la paix dans les autres pays. On est allé en Afghanistan, on est allé un peu partout à travers le monde avec des casques bleus et d'autres délégations, justement, pour amener la paix. Alors, on ne va pas aller utiliser des armes à sous-munitions et tuer des civils, Monsieur le Président. Ça ne fait pas de sens. Ça ne va pas avec la réputation humaniste du Canada. Merci, Monsieur le Président.